coucou. Eh bien, salut les bikers, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt très bien. Parce que ça fait très longtemps. Je cherchais la date dans ma tête, mais je sais même pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la Harley et encore moins pour faire une balade. Et aujourd'hui, ça y est, on fait une balade. Enfin, parce qu'il n'y a personne devant, mais il n'y a personne derrière non plus. Aujourd'hui, je suis complètement tout seul. Parce qu'en fait, il est 20h08. J'ai mis l'heure, j'ai mis le compteur à l'heure, histoire de pouvoir te dire l'heure. Si c'est pas beau ça. Comme tu vois, plein été, donc forcément, il fait encore largement jour, ça fait du bien. Pourquoi je suis seul? Tout simplement parce que ça fait décider vraiment au dernier moment de faire cette balade. J'ai proposé sur Tarbam, mais ils n'étaient pas motivés pour ce soir. C'est dommage. Là, faut que je fasse attention. Et ouais, voilà, t'as des putains de bosses dans ce virage. Tu sais, t'as les racines qui poussent sous la route, donc ça te fait des bosses de malade. Moi, je reprends le boulot que demain. Ça fait 2 semaines que je suis en vacances. Le mec, c'est vrai, on était en confinement, donc moi je travaillais pas pendant le confinement. J'ai repris le 3 ou 4 juin. Parce que moi je travaille dans la restauration, donc forcément les restos ont ouvert que le 2 juin. Et j'ai fait 2 semaines de boulot et j'ai eu 2 semaines de vacances. Alors c'est comme ça. Tu sais, quand tu travailles dur, t'as besoin de repos. Ah ben voilà, moi je travaille dur. Ah, le mec qui se la pète pas, c'est génial. Enfin bref, pendant ces 2 semaines de vacances, j'ai pas touché une seule fois à la Harley. Et les 2 semaines avant, quand j'avais repris le boulot, j'y ai pas touché non plus. Donc vraiment, je pense que la dernière fois que je l'ai touché, ça devait être pendant la balade avec les Tarban, c'est bien ça, je pense. Qui était le 1er juin, donc tu as eu la vidéo il y a peu de temps sur YouTube. J'espère qu'elle t'a plu, d'après les commentaires c'est le cas, ça me fait vachement plaisir vos retours. C'est la plus belle des récompenses d'avoir des bons retours. J'essaye à chaque fois de faire des nouveaux trucs, des nouveaux plans de caméra, des plans au drone. Maintenant je vais pouvoir faire des bons plans au drone parce que là la dernière fois je peux pas en faire beaucoup parce qu'il buguait. J'ai réparé le problème, en fait c'était juste le câble qui relie la télécommande au téléphone qui était mort. Donc j'en ai un nouveau. Là j'ai commandé une Insta360, j'attends de la recevoir vendredi. Là on est mardi soir. Vendredi je la reçois. Donc dans les prochaines vidéos tu auras des sales plans. Là déjà normalement tu as un petit nouveau plan, on vérifie. Elle est là la caméra. Putain, elle s'est mise sur le côté la con. Ah putain, fait chier. Ouais, je t'ai mis une caméra derrière. Alors comment elle tient? Tu te demandes, je m'en doute. Elle tient sur mon CC bar. Qu'est-ce que c'est qu'un CC bar? Parce qu'il y en a sûrement qui ne savent pas ce que c'est un CC bar. C'est la grosse barre en métal qu'il y a à l'arrière des Harley Davidson. Pourquoi elle s'est insérée? Non mais non mais sans déconner. Mais c'est un truc de malade. J'allais dire, je sais pas si vous l'avez vu, mais oui vous l'avez vu. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Les gens c'est vraiment des bons guignols, c'est impressionnant. Du coup on va laisser la voiture prendre la distance. Je vais m'arrêter pour remettre la GoPro bien. La GoPro qui est donc sur le CC bar. Donc sur pas mal d'Harley Davidson. C'est vrai qu'en France beaucoup moins qu'aux États-Unis par exemple. Tu as une barre en métal à l'arrière de la Harley qui à la base est faite pour ne pas perdre madame sur la route. Quand je dis ne pas perdre madame, c'est quand tu as ta chérie derrière toi. Une Harley n'empêche, ça tracte. Donc quand tu accélères, ça accélère quoi. Ce qui fait, on va s'arrêter là dans le petit parking, tranquille, poserie. Ce qui fait que c'est vrai que moi quand j'ai ma chérie derrière, la pauvre elle glisse beaucoup quoi. Donc j'ai installé ce CC bar que je vais te montrer dans l'immédiat. Regarde, je me cale, c'est trop bien, il n'y a personne sur le parking, je vais pouvoir me caler tranquillou. Hop là, on éteint histoire de faire chier des gains. De toute façon il y a des gains. Donc voilà le CC bar et voilà cette connasse de GoPro du coup qui s'est penchée. Donc je vous mettrai quand même les images parce que vu que je l'ai mise, j'ai pas envie de l'avoir mise pour rien. Voilà, ça bougera plus. Voilà, donc ça c'est la GoPro qui du coup n'est pas droite. Faut pas prendre en compte là, voilà, comme ça c'est très bien. Donc voilà ce que c'est qu'un CC bar. Un CC bar c'est donc cette barre en métal qui sert pour la passagère. Alors là tu vas me dire c'est un peu con. La passagère elle s'assoit où? J'ai, de toute façon je pense que tu le sais, j'ai ma selle d'origine que j'ai gardée qui se change très rapidement, donc si ma chérie veut monter je change la selle en 2-2
Et donc il y aura une selle ici, ou même j'ai acheté, je vous ai toujours pas montré, mais en même temps personne ne veut se mettre dessus, j'ai un pouf à ventouse, c'est un truc exprès pour les Harley, sauf que personne ne veut se mettre dessus parce que ça tient avec des ventouses, enfin, s'ils vendent ça c'est que ça doit tenir, bon je t'avoue que même moi personnellement je serais pas très chaud de me mettre là-dessus, mais bon, maintenant que je l'ai acheté j'aimerais bien que quelqu'un se mette derrière une fois quoi. Et l'avantage de ce modèle de 6 bar, c'est qu'il s'enlève. Alors, je vais pas te montrer comment, parce que bon, j'ai pas envie qu'on me le nique, hein, forcément. Mais bon, après, c'est pas compliqué à enlever. Donc voilà, il est détachable. C'est le gros avantage, c'est que, bah, il y a des fois, tu vois, par exemple, quand je vais bosser, quand j'apprends pour aller bosser, j'en ai absolument pas besoin. Donc à ce moment-là, j'en ai pour 5 secondes à le retirer. Et bah, c'est une bonne chose. Au moins, quand j'en ai besoin, je le mets en 5 secondes aussi. Et quand j'en ai pas besoin, je l'enlève en 5 secondes aussi. J'aime toujours autant faire des vidéos et j'aime encore plus maintenant que j'ai cette nouvelle chaîne. Je te jure qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir une chaîne YouTube où tu te prends pas la tête, t'as pas d'histoire de partenaires, de produits, mes couilles. C'est juste faire une vidéo quand on a envie, faire ce que tu veux, ne pas avoir de contraintes. Et ça c'est un plaisir de ouf. Le plaisir de ouf aussi d'être redescendu niveau abonnés. Bah, c'est justement d'en avoir rien à foutre des statistiques. Que ma vidéo elle te fasse du 2000 vues, du 5000, du 10 000 vues, j'en ai strictement rien à foutre. Preuve en est, je t'ai balancé il y a pas longtemps aussi, il y a peut-être un mois. Je t'ai balancé une vidéo full son de la moto. Donc pour ceux qui se demandent encore, même si je l'ai déjà expliqué, à ma ceinture, j'ai une petite sacoche en cuir avec à l'intérieur un enregistreur Zoom H2N. Qui est en fait un dictaphone de grande qualité, et en fait lui il ne me sert qu'à enregistrer le son de la moto. C'est pour ça que là si d'un coup tu vois je stoppe le son du micro de la GoPro, voilà, c'est pour ça que tu as un aussi beau son, alors que si je te remets le même passage avec le son de la GoPro, voilà, tu vois que c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce petit zoom, et honnêtement j'en suis vachement content. Bon, après bientôt aussi va falloir que je motive un peu les Tarbam pour faire des présentations de leur moto, parce que ça c'est quelque chose qui revient à chaque vidéo que je fais avec eux. On me demande à chaque fois de montrer plus les motos des Tarbam, donc je vais le faire, mais j'ai pas envie de faire ça à la va-vite dégueulasse. J'ai vraiment envie de faire des belles vidéos. Je pense faire ça en une petite série donc de présentation de leur moto. En gros ça sera comme par exemple le fait, l'a fait, parce qu'il le fait plus vraiment Hugo Pro, mais pas du tout le même format, mais le délire est le même, c'est je te présente leur moto, ils en parlent, etc. Mais je vais faire un format quand même assez différent, un style petit documentaire. Bref, je vais pas trop t'en dire parce que si au final je te fais pas ça du tout, ça va être dommage. Mais voilà, j'ai mon idée en tête. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que mon idée elle demande du temps, parce qu'en fait ce serait une petite série, donc à chaque fois une vidéo pour une moto, et donc le pilote qui va avec, enfin, le biker qui va avec. Ça demandera du temps, mais je pense que ça peut être vachement cool. Donc ensuite, une fois que la café racer sera terminée, bah pareil, j'essaierai de te faire une vidéo bien sympathique. Mais surtout, en fait, j'ai hâte qu'elle soit terminée pour avoir le banc pour pouvoir passer à la Harley. La Harley, là, en fait, j'ai toutes les pièces, absolument toutes. Et voilà, j'attends juste le banc. Donc du coup, ce qu'il va y avoir qui change sur la Harley. Alors, il y a le guidon, pas sur un guidon Hollywood. Donc c'est un guidon qui a une forme vachement arrondie. En fait, moi, c'est juste le look, j'adore le look. Ensuite, je verrai à la conduite si c'est bien ou pas. Un petit peu comme j'ai fait pour le Z, non pas le Z-bar, pour le drag bar. Donc c'est le guidon droit que j'ai eu pendant un certain temps. Si je l'ai changé, c'est parce que la position en fait ne me correspondait pas. Alors au début quand je l'ai mis, la position, j'étais content, ça changeait. Mais je roulais moins fort avec le drag bar qu'avec le guidon d'origine. Donc du coup forcément j'ai remis l'origine. Et là le Hollywood, la position des mains sera à peu près pareil, mais c'est juste que le guidon il est arrondi, ça fait vachement sympa. J'espère que je pourrai rouler pareil avec, sinon je repasserai encore une fois sur l'origine. Ça serait chiant quoi. Donc le guidon, nouveau rétro, là c'est les rétros d'origine, je vais en mettre des donc que j'ai déjà, des plus petits. Donc c'est le même style, mais tu sais, les tout petits ovales.
Voilà, c'est juste une question de style. Après je verrai bien, si j'y vois pas, je remettrai les origines, parce que pour moi les rétros, si je les mets c'est pour y voir, donc si je vois rien, ça sert à rien. Les cale-pieds, hein, du coup j'ai commandé des cale-pieds style cross, un peu, si tu suis ma chérie sur Instagram, c'est les mêmes que ma chérie mais en argenté, donc style chrome, pour aller avec le nouveau guidon, voilà, pour faire des touches de chrome un petit peu. Qu'ai-je donc encore qui va changer? Je vais changer la couleur de la durite, donc j'ai fait mon récupérateur d'huile, c'est vrai que j'aurais pu te le montrer tout à l'heure, mon récupérateur d'huile. J'ai fait un récupérateur d'huile juste en dessous là, parce qu'en fait l'huile c'est franchement dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils te font ça, quand tu changes ton filtre à air, t'as les durites de trop plein qui se foutent dans ton filtre à air, et donc ensuite tu pisses l'huile par le filtre à air, donc c'est complètement ignoble. Honnêtement je comprends toujours pas pourquoi ils t'ont fait ça comme système. Donc ce qui fait que c'est pour ça que j'avais plein d'huile sur le moteur. Je crois que sur mon ancienne chaîne il y avait d'ailleurs une vidéo la première fois où ça m'est arrivé, où j'étais là en panique en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe. Et ensuite bon, ça je pourrais te le montrer. Et la dernière modif qui n'est pas des moindres, c'est la peinture, hein. Ah putain, je vais pas me prendre de la faute là, non. Ouais, c'est la peinture, donc je vais envoyer avec tout le nouveau réservoir et nouveau garde-boue, donc que j'ai déjà reçu. Donc réservoir, je l'ai acheté neuf, ça coûte pas cher neuf, si tu le prends pas cher bien entendu. Sur eBay c'est 130 € le réservoir. En plus c'est bien, il est plus gros que celui-ci, pas de beaucoup, mais il est plus gros, ça fait sympa. Et garde-boue, je l'avais trouvé, donc je te l'avais déjà dit, sur le bon coin. Donc je vais lui envoyer les 2 pièces pour une peinture. Alors la peinture, ce qu'il y a, c'est que du coup j'ai le temps, je fais que changer d'idée dans ma tête, donc c'est un peu chiant. Le jour où je lui enverrai les pièces, il faudra que je sois sûr. Bon, malheureusement Bike to Dream il a beaucoup de taf, donc il peut pas me le faire avant la fin de l'été. Donc bon, je l'avoue, je suis un peu dégoûté de devoir attendre autant, mais cette fois-ci je vais attendre. Je vais pas faire de la merde comme j'ai fait il y a un an. Il y a un an c'était lui qui était censé me faire cette couleur rouge, je sais pas si tu te rappelles. Pareil, il avait pas de dispo en été, donc je l'avais envoyé en covering. Ça avait fait de la grosse merde, la poste avait perdu mon réservoir. Bref, j'ai pas envie de recommencer une merde comme ça. Donc j'attends, je vais être patient jusqu'à la fin de l'été. À la fin de l'été, les pièces partent chez lui. Plus de la nouvelle peinture qui va être, je pense, vachement cool. Il va y avoir une une jauge à essence extérieure. Donc une jauge à essence extérieure, qu'est-ce que c'est? Là va y avoir un trou, là va y avoir un trou, et va y avoir une durite qui relie les deux trous. Et en fait, ça va permettre de voir le niveau d'essence qu'il y a dans le réservoir. Voilà, donc c'est gadget, oui c'est gadget. Ça sert à voir quand même le niveau d'essence que tu as dans ton réservoir. Donc c'est cool parce que je te rappelle que tu n'as pas de jauge à essence sur cette moto. Donc bon, ce que je fais comme tout le monde, hein, je remets le trip à zéro. Je sais que quand je suis à 120-130 km, si je vois une station, c'est mieux que je m'arrête. Mais voilà, ça va être vachement sympa. Donc j'ai acheté le kit qu'ils vendent pour, hein, et Bike to Dream s'occupera lui de percer et souder, hein, parce que moi souder je sais pas faire. Côté gauche, je vais mettre un bidon d'essence, mais un vrai bidon d'essence. Au début je voulais mettre une réserve d'essence de 1,5 litre, là les bouteilles ça, ils vendent ça. Mais je me suis dit 1,5 litre, bon c'est bien, ça peut te sauver. Mais je vois les choses en grand. Je veux mettre un bidon de 5 litres. Là tu vas dire putain mais ça va faire dégueulasse. Eh bien regarde cette photo. Ça tu vois, je l'ai vu au salon du 2 roues à Lyon, au stand Harley, hein, forcément, et je suis tombé amoureux. C'était sur un Sport, je crois que c'était sur un 48 si je dis pas de conneries. Je suis tombé amoureux de ce truc. Donc direct j'ai demandé à une, j'allais dire une vendeuse, mais pas du tout, c'était une hôtesse du stand Harley, s'ils vendaient ça ou si c'était un truc qu'un garage leur avait fait exprès pour le stand. Du coup elle est partie se renseigner parce que forcément Harley ils payent des meufs qui ne connaissent rien à la marque, elles ont juste leur iPad pour te répondre à tes questions. Bon, ça c'était une question à laquelle elle ne savait pas répondre avec son iPad, donc elle est allée demander. Les mecs de la concession lui ont dit oui c'est une pièce qu'on a au catalogue, ça vaut 250 €. Je me suis dit bon c'est génial, je l'achèterai en rentrant parce que moi ça me plaît grave. Et au final impossible de le trouver dans le catalogue Harley. Je l'ai trouvé sur internet mais dans les 400 balles. 400 balles pour un support et un bidon que j'ai déjà acheté à 26 € sur Amazon, ça fait un peu cher tu vois. Donc le bidon je l'ai. Là j'ai juste à fabriquer le support. Alors j'ai un plan que j'ai dessiné. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que ce serait bien que je l'ai pour aller en Lozère. Parce que je t'avoue que là-bas les stations essence, je suis pas sûr que t'en aies de partout là où on va. Donc
ça serait bien pratique de l'avoir. Si j'y arrive pas, bon ben on se retournera sur notre ami Jimmy, l'homme à tout faire. Enfin bref les bikers, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Ça fait du bien, je t'avoue, de faire un petit vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait juste un petit vlog comme ça, tranquille. Voilà, bon les bikers, cette fois-ci je vous quitte vraiment. Parce que là je pense que ça a été en train de te dire putain mais il va fermer sa gueule ce con. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo quand j'aurai le temps.